Vous êtes bailleur, investisseur, propriétaire d'un bien locatif, cette vidéo-là est faite pour vous. Vous vous intéressez à l'investissement locatif, vous avez envie de vous lancer et de connaître des sujets de fiscalité, c'est pareil, restez connectés, la suite arrive. Bonjour à tous et bienvenue, Visite & Co, la minute du propriétaire, notre émission sur YouTube, vous la connaissez. Aujourd'hui on va parler fiscalité du bailleur. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 50 vidéos sur YouTube sur tout un tas d'autres sujets, évidemment du locatif mais aussi de l'habitat plus traditionnel, donc abonnez-vous. Le titre de la vidéo, déclaration de revenus fonciers. On va parler fiscalité, on va parler respect de la réglementation. Un point super important, il est inscrit revenus fonciers. Cette vidéo s'adresse donc uniquement à des gens qui pratiquent de la location nue, également de la location de garage, de locaux commerciaux. Mais toutes les personnes qui pratiquent de la location meublée ne sont pas du tout concernées par ce régime, parce qu'en location meublée, on parle de recettes et non pas de revenus. Donc on a des supports chez Visite & Co qui traitent également de la location meublée, mais là, cette vidéo-là est destinée à la location nue uniquement. Que vous le déteniez en nom propre ou en SCI, c'est pareil, en location nue. Comment va se dérouler cette vidéo? On va traiter ensemble des points qui sont déductibles, des différents régimes possibles, et à la fin, je passerai sur un PC, capture d'écran pour vous montrer réellement ce que ça donne si on est sur la déclaration 2044, sur son PC, sur son impôt.gouv. Je vous donne aussi quelques infos pour ceux qui sont moins vidéo, qui aiment bien relire. On a un support papier, un e-book de 16 pages qu'on a créé cette année, qu'on peut vous envoyer gratuitement par mail. Il suffit de le demander en bas de cette description. Et également, si vous êtes sur YouTube, sinon rendez-vous-y. En description de cette vidéo-là, on va vous mettre d'autres sujets intéressants sur la SCI, sur ceux qui se posent des questions, et également sur la location meublée. A tout de suite. Alors, on ne peut pas parler de revenus fonciers sans déjà vous faire la comparaison entre le régime réel et le microfoncier. Beaucoup d'investisseurs, notamment au début, choisissent le régime microfoncier. C'est un régime dit simplifié parce qu'effectivement c'est plus simple. Mais nous, on vous met vraiment en alerte dans de nombreux cas dès qu'on prend le temps de poser les chiffres sur le papier. Ce régime est défavorable à l'investisseur. Ce qu'il faut savoir, ce régime-là, il séduit parce qu'il est très simple. Vous prenez la totalité des loyers perçus dans l'année, hors charges locatives, et vous le déclarez sur impôt.gouv et l'État, c'est pas à vous de faire l'abattement, l'État appliquera un abattement de 30% et vous serez donc taxé à votre TMI aux prélèvements sociaux sur 70% des loyers nets restants. Donc ce régime-là, il est super simple à comprendre, on l'explique en 10 secondes, très simple, très simplifié, mais fortement fiscalisé. A l'inverse, vous pouvez choisir ou par défaut être soumis au régime réel. Choisir, c'est un choix pour 3 ans minimum si vous le faites, ou y être soumis si vous avez des revenus locatifs supérieurs à 15 000 euros. Dans ce cas-là, vous ne pouvez plus être au microfoncier, c'est même une très bonne chose. Donc le régime réel, là vous allez additionner la totalité des loyers perçus dans l'année, toujours sans les charges locatives, ça c'est un point important. Et là par contre vous allez déduire un maximum de choses dans le respect de la réglementation, de façon à minimiser au maximum votre assiette imposable, voire même arriver au saint graal de l'investisseur, le déficit foncier. Donc on vous mettra justement en description une vidéo qu'on a faite à ce sujet-là. Attaquons sur les choses qui sont déductibles et tout ça je vous le montrerai à la fin sur le PC. Dans l'ordre, dans le désordre, on peut parler en premier des frais de gestion ou de location du bien immobilier. Si vous confiez la location, la gestion de votre bien à une agence immobilière, un prestataire extérieur, ces honoraires sont déductibles. Ça déjà c'est un point intéressant que je vous indique parce que souvent ça montre qu'en fait la mission qu'on l'on confie coûte moins cher que ce qu'elle coûte réellement, ce qui nous est facturé grâce à la fiscalité. Donc honoraires de gestion, honoraires de location, vous les mettez dans cette case-là, ils sont 100% déductibles. Autre petit astuce, l'État vous permet de déduire 20 € par local au titre de frais annuels de publicité. Donc si vous avez un appartement et 2 garages, 2 ou 3 appartements, vous multipliez ces 20 € par le nombre de local et vous pouvez le déclarer. Ensuite, on va parler des primes d'assurance. En effet, si vous êtes bailleur, vous devez être, et sinon je vous invite à le faire, couvert par une assurance PNO, propriétaire non occupant. Cette prime est 100% déductible de vos revenus fonciers, donc on la déduit. Les charges de copropriété sont également déductibles, mais attention, ce régime est encadré. On déduit d'une part ce qu'on a payé dans l'année, mais on réintègre ce que l'on n'aurait pas dû déduire sur l'année précédente. Donc dans le support papier qu'on vous propose, c'est détaillé un peu plus en détail justement. On parle ensuite de la taxe foncière. Petit point d'alerte, la taxe foncière est 100% déductible, mais en dehors des ordures ménagères, car ils sont eux récupérables sur le locataire, que vous les récupériez ou pas d'ailleurs. Donc si vous payez au total par exemple 2000 € de taxe foncière, regardez bien combien représentent les ordures ménagères et ne les déduisez pas de vos revenus fonciers parce que c'est pas autorisé. Donc c'est la taxe foncière hors ordures ménagères.
On va passer à la banque, et là il y a des trucs et astuces à vous donner. Intérêts et frais d'emprunt. Donc il est facile de se dire que tous les intérêts et les frais d'emprunt qu'on a payés dans l'année sont déductibles des revenus fonciers. Déjà, un conseil, vous embêtez pas à les calculer vous-même, c'est sujet à erreur. Demandez un récapitulatif à votre banque, souvent c'est gratuit. Truc et astuce, l'année de la constitution du prêt, on paye bien souvent des frais de dossier. Ces frais-là sont déductibles. Les frais liés à la garantie du prêt immobilier, la première année, le sont également. Donc les honoraires que vous payez à une société de caution ou les honoraires pour une prise d'hypothèque du notaire sont déductibles des revenus fonciers. Ça, c'est un truc et astuce auquel on ne pense pas. Le point peut-être le plus important et sur lequel on peut vous conseiller sont les travaux. En location nue, on vise souvent la réalisation de travaux pour arriver à un déficit foncier. Nous, on vous met un point d'alerte sur le fait que tous les travaux ne sont pas déductibles. Les travaux d'entretien, de réparation, d'amélioration sont 100% déductibles de vos revenus fonciers. Ça, c'est la super nouvelle. En revanche, les travaux de reconstruction, d'agrandissement ne le sont pas. Si vous avez l'idée de faire une extension, d'aménager un grenier au-dessus de votre tête qui n'était pas aménagé avant, attention, ça c'est pas déductible des revenus fonciers. Ça l'est en meublé, ça l'est en SCI à l'IS, mais pas à l'impôt sur le revenu. Donc travaux déductibles, oui, mais travaux d'entretien, de réparation, d'amélioration, mais pas ce qui s'assimile à la reconstruction ou à l'agrandissement. Un truc et astuce, on l'a déjà vu également en cas de contrôle fiscal, faites attention que le libellé des factures de vos artisans soit bien clair sur les travaux qui ont été réalisés pour justement apprécier la frontière des différentes catégories et pensez également à voir bien l'adresse du chantier qui apparaît. Nombre d'artisans vous envoient une facture à votre adresse personnelle à vous, ne font pas gaffe à mentionner l'adresse du chantier et ça peut vous être retoqué en cas de contrôle fiscal. Donc des factures bien détaillées avec l'adresse du chantier, ça c'est un conseil. Trêve de bavardage, on va switcher sur l'écran pour que ce soit un peu plus complet. Je vous rappelle, en description, plusieurs vidéos qui traitent de sujets parallèles, des SCI, etc. Et surtout, si vous le demandez en commentaire, notre e-book de 16 pages qui là vous permettra de potasser ça bien en détail et d'avoir des cas concrets qui sont indiqués également dessus. Allez, on passe sur le PC. Allez zou, c'est parti. Donc nous voilà sur le site impôt.gouv.fr, un site qui pourrait donner des boutons aux plus réfractaires d'entre vous sur l'administratif, la fiscalité, la comptabilité. Mais autant vous dire que quand on commence à s'intéresser à l'investissement locatif, il vaut mieux s'intéresser à ce sujet-là pour maîtriser sa fiscalité, parce que sinon, ça peut derrière aller très vite et faire très mal. Alors, on s'attaque donc à une déclaration 2044. Donc, je me répète, c'est uniquement pour les gens qui déclarent au régime réel d'imposition, soit par option, qui est ensuite pour 3 ans, ou soit par choix. Ceux qui relèvent ou choisissent d'être au microfoncier ne sont pas concernés par cette 2044. Le régime est encore une fois bien plus simple au microfoncier, même s'il est bien souvent bien moins intéressant. Quand vous vous lancez dans une 2044, si c'est la première, on va vous demander d'inscrire le ou les immeubles. Donc là, j'arrive sur l'idée de l'inscription de l'immeuble numéro 1. Donc on va fonctionner par adresse. Si vous avez un immeuble de rapport, tout l'immeuble de rapport va être sur la même ligne, sur le même immeuble. Si vous avez plusieurs appartements, par contre, vous créerez une fiche par appartement. Donc on va simuler la création. Donc on va dire qu'on est par exemple 1 rue Saint-Sauveur à Caen. Un endroit où on a, vous allez le voir, un immeuble de rapport. Vous devez mentionner, et ça c'est pour faire un croisement avec les fiches pour la taxe d'habitation, le nom des occupants au 1er janvier, donc monsieur et madame Laporte par exemple, etc. Donc vous pouvez en mentionner jusqu'à 3, voire plus en cliquant sur cette case-là. Si vous avez un immeuble de rapport, vous pouvez rajouter un nombre de personnes plus important. Vous devez indiquer la date d'acquisition de l'immeuble, donc on va estimer ça, par exemple c'est un immeuble qu'on a acquis le 1er février 2020, et le nombre de locaux, donc là on va simuler le fait qu'on soit par exemple sur un petit immeuble de rapport avec 3 appartements. Donc voilà, on crée la fiche, l'immeuble numéro 1, son adresse, le nom du ou des locataires, donc on peut mentionner les 3, ici, la date d'acquisition, le nombre de locaux. Ensuite, le plus simple, les recettes. Là, il suffit de multiplier par 12, ou du moins d'additionner s'il n'était pas loué toute l'année, tous les loyers bruts encaissés dans l'année. Je me répète, vous ne mettez pas les charges locatives. Admettons que vous ayez dans d'autres exemples 3 appartements loués chacun 400 € par mois. Vous allez avoir 14 400 € de loyer annuel. Jusqu'ici, c'est assez simple.
Ensuite, ligne 220, frais et charges. Ligne 221, on va mentionner les honoraires versés à des tiers. Donc ça peut être la gestion locative, ça peut être des honoraires de location. On va simuler le fait que vous vous ayez confié, par exemple, à Visit & Co, la bonne idée, la gestion locative de votre bien immobilier, qui a eu une remise en location dans l'année, qui a eu par exemple 740 € d'honoraires perçus dans l'année. Vous allez les déclarer ligne 221. Autres frais de gestion, ligne 222, c'est la petite astuce qui permet de retenir 20 € par local. Donc si on a suivi notre exemple, rappelez-vous un petit peu plus haut, nous avons 3 appartements. Donc là, on va indiquer 60 € et vous le mettez forcément par rapport au nombre que vous avez. Les primes d'assurance, donc là c'est la PNO. Donc vous regardez votre contrat d'assureur ou celui de la banque si c'est la banque qui vous assure et vous déclarez ce que vous avez payé sur l'année 2020 de prime d'assurance. On va simuler un montant cohérent par rapport à un immeuble de 3 lots à Caen. On va simuler par exemple 250 €. La ligne 224, là, elle peut être un peu plus particulière, un peu plus ambiguë à remplir. C'est la ligne des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration. Par dépenses, vous entendez travaux. Comme je vous l'ai dit avant, attention, vraiment warning, clignotant, les travaux qui sont des travaux de reconstruction ou d'agrandissement ne sont pas déductibles. Si vous aménagez un grenier brut, si vous faites une extension, si vous créez un garage sur un terrain, tout ça, c'est pour votre pomme. Fiscalement, vous ne pourrez pas le déclarer. En revanche, si vous avez bien des factures, que c'est des travaux de réparation, d'entretien, vous indiquez le montant total ici. Admettons, si c'est un immeuble qui a été acquis en 2020, il nécessite un peu de travaux, donc on a fait 25 000 € de travaux dans cet immeuble, c'est tout l'intérêt. On doit les détailler, donc en cliquant sur la petite case détail, vous allez avoir ici la possibilité de compléter 6 lignes de travaux. Alors le site des impôts est assez mal fait, si vous avez fait beaucoup de travaux, vous pouvez avoir beaucoup plus de lignes que ça, beaucoup plus de factures. Malheureusement, vous ne pouvez pas rajouter de lignes, vous pouvez en mettre que 6 au total. Donc mettez par exemple les montants les plus importants, et à la fin, en annotation de votre déclaration, tout à la fin, vous pouvez mettre des notes, il y a un paragraphe libre d'accès, et là vous pouvez peut-être préciser que le site ne permet pas de mettre toutes les lignes de travaux, donc vous tenez un tableur à disposition des impôts si c'est nécessaire. Donc nature des travaux, vous mettez par exemple réfection électrique de l'appartement du premier étage. Vous mettez le nom et l'adresse des entrepreneurs, donc ça, société X à X, je pense que c'est pour que les impôts puissent faire des croisements en cas de contrôles fiscaux, c'est des malins, mais ils ont raison. La date de paiement de la société, de la facture, donc c'est pas la date, ça c'est important, c'est pas la date d'édition de la facture, c'est la date de paiement, parce qu'il faut que ce soit des choses que vous avez réellement supportées dans l'année. Et le montant, par exemple, pour 4 200 €. Et ainsi de suite, et vous validez au final. Et vous avez pu vous apercevoir que le montant que j'ai indiqué dans le détail n'a pas d'incidence sur celui que vous indiquez là. Donc effectivement, là vous mettez le total, même s'il n'y a pas assez de lignes dans le détail, vous expliquerez ensuite pourquoi vous avez fait fonctionner comme ça. Ligne 227, on déduit la taxe foncière de notre immeuble sans les ordures ménagères. Là on va simuler un petit immeuble à Caen, qu'on est sur 2300 € de taxe foncière, mais qui a 400 € d'ordures ménagères. Ça on le sait au verso de la feuille, donc il nous reste là dans notre exemple 1900 € à déclarer de taxe foncière hors ordures ménagères. Immeuble en copropriété, et bien nous dans notre cas on n'est pas concerné. On a dit qu'on avait acheté un immeuble de rapport, donc tout va bien. Ensuite arrive la case des intérêts d'emprunt. C'est la dernière à remplir pour avoir notre calcul. Donc en cliquant sur le détail, vous pouvez voir, alors moi elle est pré-remplie parce qu'on est vraiment sur mon espace, donc j'efface, que vous rappelez à la fois la référence de l'achat de l'immeuble, donc achat immeuble à Caen, etc. On va vous demander la date du prêt, donc la date d'édition de l'offre de prêt, donc c'était par exemple dans notre cas le 31 décembre 2019, l'année d'avant, quelques mois avant l'acquisition, et en intérêt versé, on va mettre 4 500 €. Je vous rappelle, petite astuce qu'on s'est dit en début de la vidéo, donc là il faut reporter à nouveau le numéro, le chiffre, sont déductibles les intérêts et primes d'assurance versés, sont déductibles également la première année les frais de dossier, et sont déductibles également à la première année les honoraires de garantie du prêt immobilier ou de la société de caution. Donc en remplissant tout ça, vous avez tout en bas, et là ça s'est fait tout seul, la ligne 260, revenu foncier taxable, et en dessous les résultats, la 263 qui vient de se remplir. Dans notre exemple, parce que l'exemple qu'on a simulé est un bailleur qui a fait des travaux, on arrive dans la magie du déficit foncier, parce qu'on arrive sur un montant de charge plus important qu'un montant de recette. Pour rappel, si on remonte,
on a simulé un immeuble qui a rapporté 14 400 € de loyer par an, pour lequel on a supporté 740 € d'honoraires de gestion, 60 € de frais de gestion, 250 € de prime d'assurance, 25 000 € de travaux dans notre exemple, et nous vous encourage vraiment toujours à faire des travaux en location nue pour déjà présenter des biens en parfait état à vos locataires et avoir un turnover minimal, et également surtout pour la maîtrise de la fiscalité. L'argent que vous mettez dans les travaux, ça vous évite de le mettre dans vos impôts. Dit comme ça, on comprend tout de suite l'intérêt. La taxe foncière, les intérêts d'emprunt, et là on arrive sur une ligne de déficit foncier. Je ne rentre pas plus loin dans cette vidéo-là sur le déficit foncier parce qu'on a une vidéo chez Visitenco qui est vraiment dédiée au déficit foncier, qui rappelle tout ça dans le détail, que vous pouvez retrouver facilement sur YouTube en tapant déficit foncier Visitenco. J'espère que cette mise en scène vous a plu. D'une part, le début de la vidéo théorique au tableau avec quelques exemples, quelques rappels, quelques trucs et astuces, et cette simulation à l'écran un peu plus complète. N'hésitez pas clairement à vous faire accompagner par des professionnels, déjà un gestionnaire locatif, ça c'est important pour vous conseiller au quotidien de l'année, vous donner des conseils fiscaux, et si votre gestionnaire locatif actuel ne le fait pas, changez-en, c'est qu'il n'est pas bon. Et pourquoi pas, pour les investisseurs aguerris, vous faire aussi accompagner par un comptable ou un gestionnaire de patrimoine ou un agent immobilier qui connaît bien son métier et qui saura vous renseigner sur tout ça. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. C'était Visitenco. Salut!